Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accorder votre préférence. Merci de rester sur Camus 24. À la une de cette édition des formations du jeudi 18 avril 2013, réunification du Cameroun, le temps au réinvestissement historique avec l'hymne national en première ligne. Il vient donc de se tenir à Foulassi, lieu historique de création de l'hymne national en 1928, une conférence débat intitulée l'hymne national. Cette réflexion organisée par le comité d'études des conférences et débats que dirige le professeur Jacques Famdongo a connu la présence du directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, représentant du président du comité national d'organisation du cinquantenaire de la réunification et bien de nombreux membres du gouvernement. Élection sénatoriale du 14 avril 2013, l'Observatoire chrétien catholique évalue le scrutin. La commission justice et paix vient de donner un point de presse à Douala, la capitale économique du pays, et à la salle des banquets de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Les membres de cet observatoire ont salué les prouesses de l'élection Cameroun en dépit de quelques couacs répertoriés lors de cette toute première consultation électorale. Et puis, Jeux universitaires édition 2013, Ngaoundéré effectue ses derniers réglages à 48 heures de la compétition. Tout semble pratiquement prêt, aussi bien sur le plan sportif, de l'hébergement, de la restauration qu'architecturale. L'allure qu'affichent les différentes aires des Jeux fraîchement défrichées, l'entrée de l'université de Ngaoundéré et les différentes artères laissent comprendre qu'on n'est plus qu'à quelques longueurs de l'événement, la fête des COPS pour l'édition de 2013. Voilà pour le sommaire. Les détails à tout de suite. Merci de rester sur Camus 24. On a donc parlé de l'hymne national du Cameroun qui était en première ligne dans le cadre de cette conférence débat organisée dans le sud à Ibolova et plus précisément à Foulassi, lieu où il a vu le jour en 1928. C'était donc dans le cadre d'une conférence débat organisée par le professeur Jacques Famdongo, un événement qui a connu la présence de bien des membres du gouvernement. Et il était également question de rendre un hommage appuyé à tous ceux-là même qui se sont donc mués en créateurs de la patrie immortelle. Reportage Luc de Gonzanga à Kanjmanda, Divina Pi pour le récit. Dans leurs adresses de bienvenue, le révérend pasteur Richard Onding Tung et André Noël Essian, respectivement secrétaire général de l'église presbytérienne du Cameroun et maire de la commune de Sangbelima, ont renseigné l'assistance sur la genèse et la vie de l'école normale de Foulassi, socle de l'hymne national du Cameroun. Une œuvre gigantesque réalisée par tout jeune normalien, à savoir René Jam Afan pour le texte et Samuel Minkyo Bamba et Nyatenko pour la musique. À ces membres de l'Académie du Silence, un hommage mérité de la nation entière a été adressé solennellement. Je crois qu'ils sont des modèles pour toutes les Camerounaises et tous les Camerounais. Modèle de patriotisme, modèle d'engagement, modèle de courage et modèle de vision futuriste pour leur cher et beau pays. Nous estimons que ce sont des immortels parce qu'ils ont laissé leur nom de manière indélébile dans l'histoire du Cameroun. En lançant le premier jet de la thématique qui a vu monter au podium d'éminents universitaires, Joseph Anderson, le vice-président du comité national d'organisation, n'a pas manqué de mettre en relief le souci du chef de l'État de voir ces festivités du cinquantenaire se dérouler dans un esprit de sauvegarde des acquis des 50 dernières années et de consolidation de la cohésion sociale. Pour les panélistes qui ont cogité sur le thème de réflexion, le constat est sans équivoque. Le Cameroun dispose de deux hymnes nationaux bien différents. Occasion pour eux de se demander s'il faut réécrire cet hymne afin d'épouser la coloration unitaire de l'État. La présence d'Anatole Adolphe Ebongo, âgé de 101 ans, ancien diplômé de l'école normale de Foulassi, major de la promotion de 1930, a constitué en elle seule une grande curiosité. D'ailleurs, ces témoins de l'histoire et de la marche du Cameroun vers sa structuration a reçu un diplôme spécial, lancé à l'université de Yaoundé 1 le 15 avril dernier sur la question camerounaise à l'ONU. Cette série de conférences va prendre fin le 30 avril prochain à Fumban sur le thème de la conférence de Fumban de 1961. Élection sénatoriale du 14 avril 2013, on en reparle avec l'Observatoire chrétien catholique qui évalue à son tour le scrutin. La commission justice et paix vient donc de donner un point de presse à Douala, la capitale économique du pays. Et c'est à la salle des banquets de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul que les membres de cet observatoire se sont retrouvés pour saluer les prouesses des élections Cameroun en dépit de quelques couacs répertoriés lors de cette toute première consultation électorale indirecte qui a donc abrité le Cameroun
en cette période précise. Il faut dire que cette déclaration préliminaire intervient au moment où la Commission nationale de recensement général des votes est à pied d'œuvre depuis donc 24 heures à la bibliothèque de la Cour suprême du côté de Yaoundé. Pour plus d'informations, retrouvons Sadou Mamoudou et José Ngongan. Pour un coup de C, ce fut un coup de maître, dira Monseigneur Antoine Talou, membre de l'Observatoire chrétien catholique des élections. Selon l'archevêque de Garoua, le Cameroun a tenu le pari de la toute première sénatoriale de son histoire. À preuve, la commission cite le rejet des listes des partis politiques par Elections Cameroun. Rejet confirmé plus tard par la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel. Cependant, l'Observatoire ne fait pas abstraction de sa critique. À cet effet, et selon le rapport des 85 observateurs de la mission Justice et Paix déployés dans 57 départements sur les 58 que compte la nation camerounaise, des comportements peu orthodoxes ont été notés chez les différentes parties engagées dans le processus ayant conduit à l'élection des sénateurs. En dépit des couacs observés, la commission Justice et Paix se veut optimiste pour l'avenir. En effet, cette déclaration préliminaire de l'Observatoire chrétien catholique des élections intervient au moment où la Commission nationale de recensement général des votes est à pied d'œuvre à la Cour suprême. Commission qui a 5 jours pour livrer son verdict et le transmettre au Conseil constitutionnel pour examen et publication des résultats une fois les 100 recours introduits par l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC et l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, concernant les circonscriptions électorales de l'extrême nord, le littoral, le nord, l'est et la Damawa évacués. Communication gouvernementale à présent, le ministre Laurent Serge Toundingwa en charge des petites et moyennes entreprises annonce la 2e édition des Journées nationales des PME. L'événement qui se tiendra dans la capitale économique de Douala du 7 au 10 mai prochain a fait l'objet d'un échange avec la presse ce 18 avril 2013 à Yaoundé. Les uns et les autres ont donc été renseignés sur le thème fédérateur même de ce rendez-vous qui est axé cette fois sur la sous-traitance et la compétitivité des PME. Jean-Pierre Pitongo, Alexis Claude Amougou et Albertine Butiaga nous en disent plus. La 2e édition des Journées nationales de la PME qui se déroulera dans la capitale économique du pays va consacrer 4 jours au dialogue, à l'information sur les outils et moyens existants pour améliorer la compétitivité de la PME camerounaise. Bref, les 4 jours verront des séances d'exposition pour mieux comprendre les enjeux de la sous-traitance et la chaîne de valeur. En faisant un bref aperçu de ce qui est déjà fait dans le secteur sur le plan de la création, de l'accompagnement et du financement des PME, l'autorité gouvernementale a également tourné son propos vers la bourse de sous-traitance et de partenariat qui, dit-il, est un centre de ressources qui permet le recensement des entreprises basées sur leurs capacités techniques, leur mise en relation avec évaluation. Ce d'autant plus que 3/4 des entreprises camerounaises ont besoin d'une mise à niveau. Retenons que la BSTP aide les entreprises membres à trouver des nouveaux clients et à développer leur rentabilité. Bien plus, elle accompagne à terme l'entreprise dans une utilisation rationnelle de ses ressources techniques et humaines. Bon à savoir, le ministre des PME qui a bénéficié de l'assistance de son collègue du ministère de la Communication, Issa Chiroma Bakari, a fait comprendre aux journalistes que cette édition va changer de philosophie car il est question pour les PME camerounaises de savoir qu'elles peuvent aussi créer plus de richesses et générer plus d'emplois. Parlons cette fois de la grande messe des travailleurs qui se prépare activement à Douala. À la délégation régionale du travail et de la sécurité sociale pour le littoral, l'on se penche déjà sur la condition du travailleur, souvent victime de certains maux du fait donc de la sécurité à son lieu de travail. C'est un sujet qui a en tout cas suscité l'organisation d'un forum, lequel rentre dans le cadre des activités de la 3e édition du CERTAL, entendez la semaine du travailleur dans la région du littoral. À ce rendez-vous donc de formation, ont pris part les chercheurs d'emploi, les employés et aussi les employeurs. Jean-Jacques Kondoa et Serge Tetka pour les détails. La sécurité au travail à 30 ans est un gage de succès. Évoluer dans un environnement sain et sécurisé permet à l'employé de se surpasser. Le travailleur offre ainsi le meilleur de lui-même, engagement qui sera ressenti au niveau du rendement de l'entreprise qui va enregistrer un taux d'accroissement satisfaisant. D'où la nécessité d'être outillé sur le volet sécurité profitable autant à l'employeur qu'à l'employé. Safety.
c'est essentiel pour tout le monde. C'est une manière de vivre qui rend notre vie simple et sans accident et malheur. Bon, surtout dans les entreprises, ça garde les gens en bonne santé et vivre bien. Tu vois, mais si tu ne suis pas certains principes de safety, bon, ta vie c'est un peu de sécurité. Ta vie c'est pas le meilleur. Ta vie pour la famille. Mieux connaître les risques contribue à éviter les accidents de nature, à freiner la bonne marche du lieu de service. Pour Balbine Elisabeth Nkono, la déléguée régionale du travail et de la sécurité sociale pour le littoral, il faut travailler dans des conditions favorables à son plein épanouissement. Message primordial pour l'intérêt de tous. Au cours de ce forum très couru, il ressort que la culture de la sécurité doit intégrer les mentalités. Lorsqu'au sein même de l'entreprise, le risque est contrôlé, les accidents sont évités par ricochet, la croissance assurée, avec en bonne place le partage des fruits de cette croissance même. Parlons cette fois de la gestion des maladies professionnelles, puisque le sujet est au centre d'une rencontre de 2 jours qui court donc depuis ce 18 avril 2013 à Douala. Une cinquantaine de spécialistes en médecine du travail prennent part à ces travaux qui ont pour objectifs principaux le renforcement des capacités des acteurs dans le domaine et surtout la vulgarisation de la santé au travail. Abeti Bichaga et Jean-Jacques Ondoa pour l'explication. Selon l'Organisation internationale du travail, 6300 personnes meurent chaque année dans le monde à cause d'un accident ou une maladie de travail. Au Cameroun, impossible d'avoir une statistique sur le sujet. La déclaration des maladies et accidents de travail est quasi nulle. L'organisation de cette activité est basée sur 2 grands objectifs. Le premier, c'est renforcer la capacité des professionnels de la santé au travail au sein des entreprises, afin qu'ils puissent avoir la capacité de diagnostiquer et de déclarer les maladies professionnelles. Le deuxième objectif, en termes de renforcement de capacité, c'est d'élaborer les outils, notamment une directive technique qui va faciliter l'appropriation du diagnostic par les professionnels au sein de l'entreprise. Pour remédier à cette situation, le renforcement des capacités des acteurs du domaine et la vulgarisation de la notion de santé du travail en général et celle des maladies professionnelles en particulier s'imposent comme un impératif. Ce séminaire intervient dans un contexte assez préoccupant, marqué notamment par la sous-déclaration des maladies professionnelles chez nous. Vous vous rendez compte, sur les 10 dernières années, il y a eu moins de 10 maladies professionnelles déclarées au Cameroun. Cette situation n'est pas propre au Cameroun. Elle est presque identique dans l'ensemble des pays de la sous-région, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. Pour mieux atteindre ces objectifs, la Société camerounaise de sécurité et santé au travail va également procéder à la formation des partenaires sociaux et hommes de médias. Il est important que nous puissions nous arrêter un moment pour essayer d'améliorer la capacité des professionnels de la sécurité et santé au travail et donc faciliter le diagnostic et la déclaration par nos entreprises au profit des travailleurs. La rencontre qui s'achève ce 19 avril rentre en droite ligne avec la prochaine édition de la Journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail dont le thème invite à la prévention des maladies professionnelles. Ce sera le 28 avril prochain. En culture, on parle de ce répertoire des musiques chrétiennes camerounaises qui vient de s'enrichir avec 2 nouveaux titres. C'est l'œuvre donc de Monseigneur Dieudonné Espoir à Tangana. La dédicace a eu lieu le 17 avril dans la salle des banquets de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul ici à Douala, en présence du gouverneur de la région du littoral, des nombreuses autorités administratives, politiques, religieuses, traditionnelles et surtout des fidèles. Reportage Éric Tiché, Josué Ngongan. C'est une grande première en Afrique que de voir un évêque chanter. Monseigneur Dieudonné Espoir Tangana, évêque du diocèse de Konsamba, vient de mettre sur le marché discographique 2 albums de 15 titres au total, composés d'une variété thématique et rythmique.
Selon le pasteur, la musique est l'une de ses passions et sa motivation est celle de rendre gloire à Jésus-Christ à travers ses chansons qui touchent au principe de la foi, un condensé sur le chant sacré, puisé dans les Saintes Écritures. C'est une très bonne chose. Des évêques, des prêtres qui en parlent assez de Dieu. C'est une très bonne chose parce que quand vous priez en chantant, vous le faites deux fois, comme le prêtre venait de le dire, comme l'évêque venait de le dire. Et on a été très contents justement d'assister à cette dédicace. Le président de la conférence des évêques du Cameroun a tenu à remercier son coéquipier d'autrefois qui continue à chanter malgré la lourde responsabilité que l'Église lui a conférée avant de céder la place aux dédicaces. Et voilà qui devra donc guider chacun des chrétiens, notamment dans toutes les activités. Il faudrait garder la foi. Et c'est ce que veulent donc faire les motocyclistes qui ont décidé de remettre de l'ordre dans leur secteur d'activité. Il faut dire qu'à Douala, un spécimen de moto taximan exemplaire a été présenté aux médias ce 18 avril 2013. Pour les organisateurs, tout devra donc commencer par la sensibilisation des principaux concernés, ceci à travers les différents syndicats existants. L'objectif à terme ici est d'amener les uns et les autres à respecter la réglementation en vigueur, le plan de circulation, le code de la route et bien d'autres encore. Jean-Jacques Ondoa et Serge Tetka nous en disent plus. L'action vise ici à ressusciter le texte du Premier ministre relatif à l'identification des motos à usage onéreux. Ce spécimen a des variantes sur le plan de la coloration de la chasuble du conducteur. En effet, pour le cas de la capitale, le siège des institutions économiques, 6 couleurs ont été depuis longtemps retenues. À titre de rappel, c'est le bleu pour Douala 1er, le rose à Douala 2, le jaune à Douala 3, le rouge à Douala 4, le vert à Douala 5 et le violet pour Douala 6. Au-delà de l'apparence vestimentaire, le taximan moto doit également se conformer sur le plan des pièces personnelles et de celles de l'engin. En plus de la carte nationale d'identité, le conducteur devra présenter la carte grise, le permis A, la vignette, l'assurance et l'impôt libératoire. Ainsi fait, espère le syndicat, tout ira dans l'ordre à Douala comme partout ailleurs en ce qui concerne ce secteur d'activité dont l'apport dans le tissu économique n'est pas négligeable. Reste à présent que les municipalités et partant les taximens moto principaux concernés rendent cela dans les faits. Et c'est une affaire à suivre. Au préparatif de la fête du 20 mai, édition 2013, la région du littoral affûte ses armes. La première réunion préparatoire de la 41e édition de la fête de l'unité a été présidée ce 8 avril 2013 par le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, a demandé à toutes les commissions mises sur pied au cours de cette réunion préparatoire qui a connu la présence du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Dr Fiston Etoné, et les autres autorités administratives et bien des représentants de l'armée. Tous se sont réunis à la salle des banquets. Il a été question ici de faire d'abord le bilan de l'édition écoulée avant de faire des projections pour la présente qui est donc annoncée pour le 20 mai prochain à la place CEMAC de la capitale économique du pays. Compte rendu Divine Napi, Jean-Jacques Ondoa. Tout a commencé par un retour sur l'édition 2012. En effet, le 20 mai dernier était un succès qualifiable dans la région du littoral. Cependant, pour pallier les difficultés auparavant rencontrées, à l'instar des phénomènes naturels, le numéro 1 de la région du littoral a recommandé à toutes les commissions et sous-commissions en charge de l'organisation rigueur dans le travail. Surtout, que cette célébration du 20 mai est placée sous une coloration électorale, les sénatoriales 2013, événement historique, laisse une place de choix à une forte mobilisation des partis politiques. Pour cela, Joseph Betty Assomo a recommandé une nouvelle fois discipline et uniformité de toutes les formations politiques lors de la grande parade. Pour ce qui est du passage des majorettes, aucun arrêt devant les tribunes n'est autorisé sous peine de sanctions. L'armée aura droit à 30 minutes supplémentaires au défilé afin de présenter le nouveau matériel roulant au public, ce qui donne 1h30 de parade des forces de maintien de l'ordre et 2h30 pour celle de la société civile, d'où
4 heures de défilé et dans son sens global. La sécurité sera également renforcée autour de ces dites associations. Pour arriver à ce résultat, le programme national de jeunesse d'éducation civique, délégation régionale du littoral, repose sur les activités de lancement, référence, délocalisées et de clôture. Quant aux prochaines réunions préparatoires, elles sont prévues pour les 2, 8 et 16 mai 2013. À l'étranger, en France, François Hollande appelle au calme et au respect après les violences d'opposants au mariage pour tous. Aux États-Unis, les attentats se poursuivent avec plusieurs morts et plus de 160 blessés. Les dégâts matériels également importants après l'explosion au Texas. Pendant ce temps, en Italie, le pays n'a ni gouvernement ni président élu pour succéder à Giorgio Napolitano, aujourd'hui âgé de 87 ans. Le résumé de l'actualité internationale, c'est avec les confrères de l'AFP. Appel au calme et au respect du Parlement, de la loi, du suffrage universel. François Hollande dénonce également les violences en marge des rassemblements contre le mariage pour tous. Dans l'hémicycle de l'Assemblée, la tension est également palpable. C'est une ignominie, vous êtes en train d'assassiner des enfants, a lancé un député UMP, entraînant une suspension de séance. Des morts, plus de 160 blessés et des dégâts matériels très importants, c'est le bilan provisoire de la violente explosion dans une usine d'engrais au Texas. La déflagration a projeté une boule de feu d'une trentaine de mètres de large dans l'air. Son origine n'a pas encore été déterminée, mais selon les pompiers, elle pourrait être due à de l'ammoniac. L'Italie se cherche un président, le suspense est à son comble. L'ancien syndicaliste Franco Marini n'a pas obtenu la majorité des 2/3 pour gagner. Il est le candidat des deux partis rivaux, le Parti démocrate de gauche et le Peuple de la liberté de droite. Ils ont été libérés. Le fondateur de l'Arche de Zoé et sa compagne avaient été condamnés à 3 ans de prison, dont 1 avec sursis. Ils purgeaient leur peine dans la prison de Fresnes. L'association avait été arrêtée en 2007 alors qu'elle s'apprêtait à embarquer une centaine d'enfants présentés à tort comme des orphelins du Darfour. La sélection officielle du 66e Festival de Cannes dévoilée, les frères Cohen et Steven Soderbergh, mais aussi Roman Polanski, figurent parmi les cinéastes en compétition. Parmi eux, seule une femme, Valérie Bruni-Tedeschi. On annonce déjà Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Robert Redford, Matt Damon ou encore Bérénice Bejo pour la traditionnelle montée des marches. Parlons cette fois des Jeux universitaires édition 2013 et Ngaoundéré qui effectue ses derniers réglages. À 48 heures de la compétition, tout semble prêt aussi bien sur le plan sportif, de l'hébergement, de la restauration et même de l'architecture. L'allure qu'affichent les airs laisse bien comprendre que la fête des COPS n'est plus qu'à quelques longueurs. L'état des lieux, c'est avec Joseph Moifo et Apollinaire Zoubenbon. L'allure qu'affichent les différentes aires de jeu fraîchement défrichées, l'entrée de l'université et ses différentes allées indiquent bien la proximité de la fête des COPS à cet endroit qui était dans un piteux état il y a quelques semaines. Sur le plan sportif, toutes les aires de jeu sont presque prêtes. Quelques-unes reçoivent encore des coups de pinceau. Côté logement, c'est dans des salles de cours que la grande majorité des athlètes est installée. Les encadreurs officiels sont installés à la cité universitaire qui a été entièrement rénovée. Après les Jeux de 2001 et 2007, c'est pour la 3e fois que l'université de Ngaoundéré reçoit les Jeux universitaires. Pour cette 16e édition, les responsables ont mis les petits plats dans les grands. Le décor étant planté, les différents compétiteurs font déjà leur arrivée dans la capitale régionale de la Damawa. Ici au village des Jeux, des stands sortent progressivement des terres. Chacun voudrait avoir une place pour son commerce. Pour cette édition, la demande est forte. En guise de préparatif, une répétition générale pour la grande parade a eu lieu ce 18 avril, en présence des responsables universitaires. Cette répétition a permis d'avoir un aperçu de ce qui sera le 20 avril prochain. Les athlètes ont répété les pas de danse des 10 régions du pays, symbole de la grande diversité ethnique du Cameroun. Sortons donc de cette édition d'information avec la Ligue Chambre de football africaine et Coton Sport qui affûte ses armes pour une bonne option en match aller. Les 8e des finales contre le stade de Bamako annoncé dimanche prochain à Garoua. Le Ligue représentant du Cameroun en Coupe d'Afrique Interclub, encore
en Coupe d'Afrique Interclub, disons-nous, on y arrive tout de même, est donc en train de peaufiner actuellement sa préparation à Garoua. Les poulains de Sébastien de Sabre sont aux petits soins dans leur tanière pour une meilleure disposition physique et mentale face aux Stardistes de Bamako. C'est un club de l'Afrique de l'Ouest qui viendra du Mali au Rumde Adja Stadium. Ce sera le 21 avril 2013 prochain. Les détails avec Amadou Bello et une fois de plus, Apollinaire Zoubembon. Ce sont des cotonculteurs gonflés à bloc qui multiplient des séances d'entraînement depuis leur retour de la partie du sud du pays en début de semaine. La défaite enregistrée lors de leur sortie contre Astre de Douala a amené le manager général à revoir son groupe à tous les compartiments de jeu. C'est donc une équipe remaniée qui est entrée en stage bloqué depuis lundi dernier avec un programme de préparation spécial élaboré des mains de maître par le manager général Sébastien Desabres. Car pour ce dernier, il est question de prendre une bonne option à domicile afin de se mettre à l'abri de tout désagrément au match retour à Bamako. Chose rare, l'équipe a même reçu la visite du président d'honneur Iya Mohamed qui n'a pas pu contenir son indignation à la suite des 2 défaites successives enregistrées par Coton Sport de Garoua en championnat. Ces 2 dernières séances d'entraînement prévues ce jeudi et ce vendredi permettront, d'après un membre de l'encadrement technique, d'asseoir le dispositif tactique le mieux approprié pour atteindre cet objectif. Conscient de ce que le stade malien de Bamako vient à Garoua avec une option claire, celle d'obtenir un bon résultat et attendre de pied ferme les cotonculteurs dans 2 semaines à domicile. Côté mobilisation, les comités de supporters s'activent sur le terrain pour faire le plein d'œuf à la cuvette de Rumde Adja ce dimanche. Une campagne de sensibilisation et d'information est lancée à cet effet avec comme cerise sur le gâteau l'accès libre et gratuit du côté de Chaba et virage où est attendu le 12e homme pour pousser à la victoire l'unique représentant du Cameroun encore en course dans les compétitions africaines. Très bien, la confrontation a donc lieu dimanche et ce sera au Rumde Adja Stadium. C'est à Garoua, le chef-lieu de la région du Nord. L'information est en continu sur Cam 24. Bonsoir.